Salut à tous les fans de Sorare et plus particulièrement à tous les fans de Sorare NBA. Je vous ai fait cette petite vidéo pour vous présenter le nouvel outil que j'ai conçu spécialement pour Sorare NBA. Donc c'est un fichier Google Sheets où vous pouvez trouver toutes les statistiques de la NBA et les projections que j'ai calculées selon plusieurs indicateurs. Donc je vais vous montrer un petit peu comment il fonctionne. Donc ici vous avez la liste de tous les joueurs, donc avec les clubs, les postes, les game time decisions, ceux qui sont out, donc voilà, qui sont absents. Vous avez l'écart type qui réalise, le L10. Alors la nouvelle projection, c'est la projection que moi j'ai calculée. Je vais vous expliquer en fait pourquoi elle est différente de celle de RotoWire qu'on peut trouver ici. Donc puisqu'elle se base sur plusieurs indicateurs. Donc on a déjà la forme du moment, donc qui est très très important sur Sorare. On peut voir qu'il y a des joueurs qui s'enflamment plusieurs matchs de suite. Donc ceux qui ont une flèche verte vers le haut, donc un peu à la PES pour les anciens qui ont connu le jeu, Pro Evolution Soccer. Donc ici c'est la forme du moment. Donc plus la flèche est vers le haut, plus le joueur est en forme sur les derniers matchs, donc par rapport à son L10. Plus elle est vers le bas et plus ses derniers matchs en fait sont en dessous du L10. Donc ça c'est quand même pour moi un des facteurs très importants à prendre en compte quand on fait ces line-up, c'est de regarder la forme des joueurs. Parce qu'on peut avoir des joueurs qui peuvent être très intéressants, mais ça fait plusieurs matchs qu'ils n'arrivent pas à décoller et il faut attendre le bon déclic et ce ne sera pas forcément sur celle-là. Par expérience, j'ai plusieurs line-up qui sont passés à la trappe avec des joueurs qui n'étaient pas en forme, comme par exemple Lamelo Ball sur la Game Week qui vient de se terminer. Il était très valu, il est encore valu, il a un L10 vraiment bas, mais malheureusement en ce moment il peine à dépasser les 45. Là il nous a fait un 32, out le deuxième match, donc catastrophique malheureusement. Mais bon, donc c'est pour ça qu'il a une petite forme vers le bas, parce que ces derniers matchs, c'était pas le top du top. On a donc le club, la conférence, les match-up opposition. Donc pourquoi je dis opposition? Parce que c'est en fonction du poste par rapport à l'équipe. Donc ici vous avez le poste, on a les C-center pour les pivots, les guards, les forwards pour les ailiers, enfin voilà. Et on a la note qui va être calculée en fait en fonction de l'adversaire qu'ils vont rencontrer. On peut voir que Kat Cunningham va affronter les Wizards. Donc on a 4 étoiles, 4 étoiles et demie, puisque ça c'est une étoile et demie. Donc c'est un match-up très très intéressant. Donc on a Yamorant qui va jouer les Jazz. Pour les guards c'est encore plus intéressant. Donc c'est un match-up très intéressant aussi. On a Kat Cunningham, ça fait quand même deux double match-up. Donc on a top match-up ici 2. Et on a match-up global. Donc ça permet de voir rapidement qui a des match-up intéressants. Donc Ball, par exemple, a des match-up intéressants. Il va jouer les Hits. Donc c'est pas les Wizards, c'est pas les Jazz et les Hawks. Mais ça reste quand même des match-up plutôt corrects. On a ici la minute projetée, donc c'est RotoWire qui projette les minutes. Donc par exemple, on a Ball à 35 et on a 8 à côté. Pourquoi 8? Parce qu'il gagne 8 minutes par rapport à son temps de jeu habituel sur la saison. Donc c'est en vert. Quand on voit des joueurs qui gagnent pas mal de minutes, ça se met en vert. Donc ça permet de voir rapidement les joueurs qui peuvent être intéressants, comme Naji Marshall qui gagne 7 minutes. On a Russell Westbrook qui gagne 7 minutes. Voilà, donc ça c'est des joueurs aussi intéressants. Et on a leur performance sur la saison globale par rapport aux minutes projetées. Donc je prends l'exemple de Lamelo Ball. En jouant 35 minutes sur la saison, il réalise en moyenne 48 de L10. Moins 15,9, c'est, enfin pas de L10, mais de note générale on va dire, moins 15,9, ça veut dire que son L10 qui a 32 est très en dessous, donc c'est très très intéressant par rapport à ce qu'il réalise dans la saison. Donc comme il réalise 48 et qu'il est à 32, il a moins 15,9, donc il est très très value. On a aussi Westbrook qui a moins 14,6, donc plus la note est inférieure ici, plus le L10 est bas par rapport à ce qu'il réalise habituellement. Donc quand on prend ce facteur-là, les match-up opposition, la forme du moment, le temps
de jeu gagné en minutes par rapport aux absences, etc. Tous ces indicateurs-là nous donnent une autre projection qui est calculée par rapport au score minute moyen et par rapport à la projection. Forcément, si il gagne plus de minutes, la projection va augmenter et vice-versa. Donc, moi, c'est des critères que je prends en compte pour faire mes line-up maintenant et que je ne pouvais pas trouver vraiment sur d'autres outils. Donc là, je les ai rapidement, c'est calculé, ça permet d'avoir une projection. Et à côté de ça, j'ai fait les top proches et les top picks. Donc ici, avec le pourcentage. Donc top proche, c'est plus le pourcentage est haut, plus le joueur a des chances de réaliser un gros score. Donc on va retrouver souvent les MVP, les gros lieutenants et tout ça qui peuvent faire du gros scoring. Et les top picks, c'est ceux qui sont vraiment très intéressants par rapport à leur L10. Donc comme je vous disais, la Melo Ball tout à l'heure, D'Angelo Russell, Dalton Knecht, etc. ont des pics intéressants, des L10 bas. Pourquoi certains sont en jaune? Tout simplement parce que eux, ils ont à peu près tous les critères qui sont regroupés. Donc en forme, des match-ups intéressants, ou du temps de jeu de gagner, un L10 bas par rapport à ce qu'ils réalisent ces derniers temps. Donc c'est des joueurs qui peuvent être potentiellement intéressants pour la Game Week à venir. Et j'ai oublié les petits feux ici. Donc c'est pour les joueurs qui sont capables de s'enflammer sur un match, de surpasser leur L10 assez facilement. Donc c'est des joueurs qu'on est habitué à voir à des plus de 60 sur des grands soirs. Donc on peut trouver Therese Maxey, on peut trouver Banchero, Jimmy Butler, enfin voilà, des joueurs intéressants. Donc ici on a la liste de tous les joueurs. Donc ça c'est le premier tableau. Donc pour certains ça peut être une usine à gaz parce qu'il y a beaucoup d'informations. Je m'en doute, c'est pour ça qu'à côté j'ai fait un petit tableau qui s'appelle Top, tout simplement parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas d'avoir la liste complète de tous les joueurs. On peut chercher, on peut checker, c'est sûr, voilà, mais là, j'ai fait plus simple. On fait mise à jour, donc on va laisser un petit peu travailler. Il va faire ses recherches et il va trouver les joueurs en fonction de leur L10, donc par tranche de L10. Ici, on a les L10 de plus de 45, donc les MVP, Nikola Jokic, Luka Doncic, etc., avec leur projection. Plus ils sont classés vers le haut et plus ils ont de chances de faire des gros scores. En tout cas, ils seront attendus. On a les L10 de 40 à 44 avec Miles Bridges, Damian Lillard, Banchero, etc. On retrouve les infos que je vous ai dit tout à l'heure et on continue. Donc là, on voit par exemple Desmond Bane avec un L10 de 38 projeté à 50 avec une différence de 12 va être très intéressant. Il est en forme, il va jouer les Jazz, voilà, super intéressant. Mais on a ceux qui sont en jaune, c'est ceux que je vous disais tout à l'heure, c'est ceux qui vont être le plus intéressants pour la Game Week à venir. On voit que Russell Westbrook et D'Angelo Russell gagnent des minutes, donc chacun 7 minutes par rapport à leur temps de jeu habituel. Russell a 3 matchs, Westbrook a 2 matchs, ils ont un L10 bas par rapport à ce qu'ils réalisent habituellement, donc ils sont très intéressants. Donc là, on a quand même une liste assez conséquente, mais si on veut continuer, donc ici, j'ai fait le même tableau, mais avec les joueurs en forme. Donc, je vais lancer la mise à jour. Vous allez voir que la liste va se réduire un petit peu et on va perdre des joueurs comme la Melo Ball qui n'est pas en très grande forme en ce moment. Donc déjà, les MVP, vous voyez qu'on en a beaucoup moins. Les L10 de 40-44, et on le voit par rapport à la flèche, c'est vraiment les joueurs qui sont en forme. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est un critère important, je n'aime pas prendre des joueurs, il faut vraiment qu'ils soient très très valus s'ils ont du mal à performer ces derniers temps. À part s'ils gagnent du temps de jeu, s'ils ont des match-ups très intéressants, sinon moi je les écarte automatiquement. Alors que là on retrouve Butler, Quickley qui vient de faire un 60 dans le dernier match ici qui va jouer les Wizards. Enfin voilà, on a des joueurs très intéressants et bien sûr plus le L10 est bas, plus on va trouver une grande liste parce que souvent les L10 bas ont une meilleure projection, mais c'est pas forcément les joueurs les plus intéressants parce que combien de petits L10 nous l'ont déjà mis à l'envers. Voilà. Mais en tout cas, je note par exemple que Russell et Westbrook vont être très intéressants sur cette Game Week.
Et pour ceux qui n'ont pas le temps, qui veulent avoir une line-up rapidement, parce qu'il faut scouter, etc. Donc j'ai créé un petit optimiseur donc, qui va me proposer différentes équipes avec des variantes. Donc je vais déjà le lancer pour le temps qu'il travaille. Alors la première équipe, c'est sans contrainte. Il va proposer les meilleurs joueurs à chaque poste, en respectant bien sûr le MVP et les 120 de cap, etc. On aura la même sans les game time decisions et sans les outs. Donc quand je dis ça, c'est que ceux qui jouent pas du tout, comme Anthony Davis, qui sont blessés et tout, qui sont pas projetés, Wemby et tout, ils sont déjà écartés. Mais ceux comme Sabonis, par exemple, qui sont out en ce moment et on ne sait pas encore s'ils seront de retour pour la Game Week ou pas, ben, on aura l'information ce soir. Ils peuvent apparaître s'ils sont intéressants, bien sûr. Donc ça, c'est ceux qui ont 2 matchs minimum. Ça, c'est très important quand on a des Game Week où il y a beaucoup d'équipes à un match. Parce que je pense que le plus important sur Sorare NBA, c'est d'avoir des joueurs qui ont le plus de matchs possible. Parce que sur un match, on peut vite se manger une DNP. Je pense que c'est déjà arrivé à plusieurs d'entre nous. Et on a ici les 2 matchs minimum sans les game time decision et les out. Et on finit, alors là je me suis trompé, il faut que je le renomme parce que c'est la forme en fait. La dernière équipe c'est sur la forme, basée sur la forme. La preuve, on voit ici la Melo Ball est proposée là, il n'est pas proposé là, tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, il n'est pas très en forme sur les derniers matchs. Pour ceux qui suivent, on sait qu'il peut faire de super perfs, mais en ce moment il a un petit peu du mal. Mais du coup, il m'a refait une équipe, donc un petit peu moins forte, mais avec des joueurs en forme. Donc on a du Doncic, Najee Marshall, Westbrook, Russell. C'est pratiquement la même équipe. Là, on a Bane qui est très en forme, mais on a Ball qui n'est pas en forme. Voilà. Cette équipe a plus de chances de taper un gros score, mais cette équipe, c'est des joueurs qui sont plus en forme ces derniers temps. Donc on peut trouver d'autres variantes pour ceux qui veulent poser 3 équipes qui ont une grosse galerie. Vous pouvez poser cette équipe, cette équipe, cette équipe. Celle-là, on a Jokic en MVP, là on a Doncic en MVP et là on l'a en lieutenant. Et du coup ça nous fait Chai en MVP ici. Donc du coup on a 5 styles avec 3 variantes à chaque fois. Donc ça permet vraiment de voir, de faire déjà ses recherches de son côté, ensuite d'analyser, de voir si on est dans le bon ou pas, si on n'a pas oublié un joueur. En tout cas, vous n'avez pas le temps, soir de Game Week, voilà, faut balancer ses line-up, pam, ça se met à jour automatiquement et vous avez les line-up les plus intéressantes. Ensuite, j'ai aussi créé ce petit optimiseur. C'est pour moi le plus important. Pourquoi? Parce que, admettons, j'ai ma liste ici. Non, pardon, on va aller là. Hop, j'ai ma liste de joueurs ici. Je sais que j'ai des joueurs en in-season et d'autres que je n'ai pas. J'ai pas de carte. Donc on va faire un exemple tout bête. Avant, il proposait Bane. On va dire je n'ai pas Bane. Je vais mettre X. J'ai pas Doncic. Voilà. Il propose Russell qui est value aussi. Je l'ai pas. Je mets un X. Par contre, moi, je me dis, j'ai un joueur que je trouve très intéressant. Je sens qu'il va perf, etc. Je mets Miles McBride dans mon équipe A. Et je vais dire que j'aime bien ici Miles Turner, par exemple. Voilà, hop, dans mon équipe A. Donc je propose ces 2 joueurs et je vais lui demander de me faire la line-up la plus intéressante, avec la meilleure projection, qui respecte le cap avec les joueurs que j'ai dans ma galerie. Donc, j'ai mis Turner et McBride. Il me propose Jokic, évidemment. Donc, je ne vais pas demander de l'enlever. Donc, et maintenant, il calcule. Et il me propose avec Ball et Marshall. Donc, on va les enlever pour faire une deuxième simulation. Donc, on va les enlever. On va dire que je ne veux pas Ball parce qu'il n'est pas en forme. Et j'ai pas Marshall. Voilà. Donc, je le relance pas une mise à jour là, mais une mise à jour sur l'optimiseur. Donc, on va juste laisser travailler du coup parce que j'ai lancé la mauvaise mise à jour. Ici, on avait déjà les équipes, mais c'est pas grave. Donc, juste le temps qu'il y ait de nouveau tous les joueurs. Et je lance mon optimiseur à nouveau.
Et du coup, il va me proposer, je pense que ça devrait être bon maintenant, on va le laisser travailler. Il reprend Turner. Est-ce que... Non, je l'avais lancé un peu tôt. On va annuler, tout simplement. Voilà, on va le laisser terminer. Pour qu'il y ait tout qui est rempli. Et maintenant, je vais le relancer. Donc, voilà. Donc, il y a Turner qui revient, McBride. Et du coup, il va compléter avec d'autres joueurs, vu qu'on a enlevé LaMelo Ball et Najee Marshall. Et il va nous trouver Kat Cunningham et Zach Edey. Très intéressant, hein, puisque Cunningham, malgré son L10 de 45, est très intéressant pour la Game Week à venir face à la double confrontation des Wizards. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que cet outil vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et je le partagerai pour que vous puissiez l'utiliser aussi et le tester. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas de partager. Merci beaucoup.